Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Le pouvoir de l'intention » de Dr. Wayne W. Dyer. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Le Dr. Wayne W. Dyer était un célèbre auteur, conférencier et enseignant dans le domaine du développement personnel et de la croissance spirituelle. Né le 10 mai 1940 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis, il a consacré sa vie à aider les gens à réaliser leur plein potentiel et à trouver la paix intérieure. Dyer a obtenu son doctorat en psychologie de la Wayne State University et a travaillé comme professeur de psychologie à la St. John's University à New York. Il a également été clinicien en psychologie pendant de nombreuses années. Cependant, c'est en tant qu'auteur et conférencier qu'il a acquis une renommée mondiale. Ses livres, parmi lesquels on trouve des best-sellers comme Le pouvoir de l'intention, Votre vie ne sera jamais plus la même et La force est en vous, ont touché des millions de personnes à travers le monde. Dans ses écrits et ses discours, Dyer combinait des principes psychologiques, des enseignements spirituels et des concepts métaphysiques pour inspirer et motiver les gens à prendre en main leur propre vie, à surmonter les obstacles et à vivre avec plus de conscience et de bonheur. Son approche mettait souvent l'accent sur le pouvoir de la pensée positive, la loi de l'attraction et la pratique de l'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. Il encourageait ses lecteurs et ses auditeurs à se connecter à leur moi authentique, à cultiver la gratitude et à visualiser leurs objectifs pour manifester leurs rêves dans la réalité. Wayne W. Dyer est décédé le 29 août 2015, mais son héritage perdure à travers ses nombreux livres, enregistrements audio et vidéo, qui continuent d'inspirer et de transformer la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Son travail a laissé une empreinte indélébile dans le domaine du développement personnel et continue d'influencer positivement des millions de personnes dans leur quête de croissance personnelle et de bien-être spirituel. Introduction. Dans Le pouvoir de l'intention, le Dr. Wayne W. Dyer nous invite à explorer les profondeurs de notre être pour découvrir le potentiel infini qui réside en chacun de nous. Avec une sagesse éclairée et une approche profondément spirituelle, Dyer nous guide sur un voyage intérieur où nous découvrons le pouvoir transformationnel de l'intention consciente. Dans ce livre inspirant, Dyer nous rappelle que nos pensées, nos émotions et nos actions façonnent notre réalité, et que nous avons le pouvoir de créer une vie remplie de joie, d'abondance et de succès en alignant notre intention avec nos désirs les plus profonds. À travers des anecdotes personnelles, des exemples concrets et des principes intemporels, l'auteur nous montre comment libérer notre potentiel créatif, surmonter les obstacles et manifester nos rêves les plus chers. Il nous encourage à cultiver une attitude de gratitude, à visualiser nos objectifs avec clarté et à agir avec confiance pour attirer dans notre vie ce que nous désirons vraiment. Que vous soyez en quête de croissance personnelle, de succès professionnel ou de paix intérieure, le pouvoir de l'intention vous offre les outils et les enseignements nécessaires pour transformer votre vie et créer le futur que vous méritez. Plongez dans ce voyage inspirant et découvrez le pouvoir illimité qui réside en vous. Chapitre 1. L'intention comme énergie créatrice. Dans le premier chapitre, Dyer pose les bases de sa philosophie en nous introduisant à la notion d'intention comme une force dynamique et créatrice présente en chacun de nous. Il nous rappelle que l'intention est bien plus qu'un simple désir ou une volonté, mais plutôt une énergie subtile et omniprésente qui façonne notre réalité. Résumé du chapitre 1. Dyer commence par nous inviter à repenser notre conception de l'intention en la définissant comme une force universelle présente dans l'ensemble de l'univers. Il nous encourage à reconnaître que notre intention est une énergie puissante qui peut être utilisée de manière consciente pour créer la vie que nous désirons. L'auteur explique que notre intention est une manifestation de notre connexion avec le champ de l'énergie universelle, et que lorsque nous alignons notre intention avec nos désirs les plus profonds, nous devenons des co-créateurs de notre réalité. Il souligne l'importance de clarifier nos intentions, de les nourrir avec des émotions positives et de les visualiser avec une grande précision pour les manifester dans notre vie. Dyer partage également des exemples concrets de personnes qui ont utilisé le pouvoir de l'intention pour guérir, réussir et trouver le bonheur dans leur vie. Il nous encourage à adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité envers les possibilités infinies qui se présentent à nous lorsque nous nous alignons avec notre intention la plus élevée. Conclusion. Dans ce premier chapitre, le Dr. Wayne W. Dyer nous introduit à la puissance transformative de l'intention et nous invite à reconnaître notre capacité innée à utiliser cette énergie créatrice pour façonner notre réalité. En nous fournissant des outils pratiques et des exemples inspirants, il nous montre que nous avons le pouvoir de devenir les architectes de notre propre destinée en cultivant une intention claire, positive et alignée avec nos plus hautes aspirations. Ce chapitre pose les bases pour le voyage intérieur qui nous attend dans le reste du livre, nous incitant à explorer et à embrasser le potentiel illimité qui réside en nous. Dans le premier chapitre de Le pouvoir de l'intention, le Dr. Wayne W. Dyer propose plusieurs exemples et conseils concrets pour illustrer et appliquer la notion d'intention comme une énergie créatrice. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Clarifier ses intentions, Dyer souligne l'importance de définir clairement ce que l'on souhaite manifester dans notre vie.
Il nous encourage à prendre le temps de réfléchir profondément à nos désirs les plus authentiques et à formuler nos intentions avec précision. Visualiser avec précision, l'auteur insiste sur l'importance de visualiser nos intentions de manière détaillée et vivante. Il nous encourage à utiliser notre imagination pour créer des images mentales claires et vibrantes de ce que nous désirons réaliser, en y ajoutant des détails sensoriels pour rendre la visualisation plus puissante. Nourrir nos intentions avec des émotions positives, d'ailleurs, met en avant le rôle crucial des émotions dans le processus de manifestation. Il nous invite à ressentir avec intensité les émotions positives associées à la réalisation de nos intentions, telles que la joie, la gratitude et la confiance, afin de renforcer leur pouvoir attractif. Adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité, l'auteur encourage à cultiver une attitude d'ouverture et de réceptivité envers les opportunités et les synchronicités qui se présentent à nous lorsque nous sommes alignés avec notre intention la plus élevée. Il nous rappelle que l'univers est rempli d'abondance et de possibilités, et que nous méritons tous de recevoir le meilleur. Faire preuve de foi et de confiance, d'ailleurs, souligne l'importance de faire confiance au processus de manifestation et de croire fermement en notre capacité à créer la vie que nous désirons. Il nous encourage à relâcher tout doute ou résistance intérieure, et à avoir foi en notre pouvoir de co-création avec l'univers. Résumé du chapitre 2, l'intention comme source. Dans ce chapitre, d'ailleurs, explore l'idée que l'intention est une énergie universelle omniprésente, une force qui réside au cœur de toute création. Il commence par souligner l'importance de se libérer des influences extérieures et des conditionnements sociaux pour accéder à cette source d'intention pure. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. La source de l'intention. D'ailleurs, explique que l'intention provient d'une source universelle de conscience, une force qui imprègne tout l'univers. Cette source est omniprésente et accessible à tous, et elle est guidée par des principes d'amour, de bienveillance et d'harmonie. Se connecter à l'intention pure. L'auteur encourage les lecteurs à se connecter à cette source d'intention pure à travers des pratiques telles que la méditation, la prière, la visualisation et le silence intérieur. En se libérant des distractions et en se plongeant dans un état de calme et de réceptivité, nous pouvons accéder à cette source d'intention illimitée. Éliminer les obstacles. D'ailleurs, souligne l'importance de transcender les obstacles tels que le doute, la peur et le scepticisme pour se connecter pleinement à l'intention pure. Il nous encourage à libérer nos attachements au passé et à cultiver une attitude d'ouverture et de confiance envers l'intelligence universelle. L'alignement avec l'intention. En se connectant à la source de l'intention, d'ailleurs, explique que nous pouvons aligner nos pensées, nos paroles et nos actions avec cette énergie créatrice. Cela implique de cultiver des pensées positives, de choisir des mots qui reflètent nos désirs les plus élevés, et d'agir en accord avec nos intentions les plus profondes. Vivre dans l'abondance. En concluant le chapitre, d'ailleurs, souligne que lorsque nous sommes alignés avec l'intention pure, nous vivons dans un état d'abondance et de gratitude. Nous attirons naturellement à nous ce dont nous avons besoin pour réaliser nos aspirations les plus élevées, et nous sommes guidés vers des expériences et des rencontres qui enrichissent notre vie. Conclusion. Le chapitre 2 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que l'intention est une force dynamique et omniprésente qui réside au cœur de toute création. En se connectant à cette source d'intention pure, nous pouvons transcender les limitations de l'ego et manifester nos désirs les plus profonds. En alignant nos pensées, nos paroles et nos actions avec cette énergie créatrice, nous pouvons vivre dans un état d'abondance et de gratitude, attirant à nous tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre plein potentiel. Ce chapitre nous rappelle que nous sommes des co-créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner notre destinée en nous connectant à l'intention pure qui réside en chacun de nous. Résumé du chapitre 3, la puissance de la co-création. Dans ce chapitre, d'ailleurs, explore le concept de co-création, soulignant que nous sommes des partenaires actifs dans le processus de manifestation de nos désirs. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. La nature de la co-création. D'ailleurs, explique que la co-création implique de travailler en collaboration avec l'intelligence universelle pour manifester nos désirs. Il souligne que nous sommes des extensions de cette intelligence créatrice et que nous avons le pouvoir de façonner notre réalité en alignant nos pensées, nos paroles et nos actions avec nos intentions les plus élevées. La responsabilité de la co-création. L'auteur insiste sur l'importance de prendre la responsabilité de nos pensées et de nos actions, car ce sont elles qui déterminent notre expérience de vie. En reconnaissant que nous sommes les co-créateurs de notre réalité, nous pouvons être plus conscients de nos choix et de l'impact qu'ils ont sur notre vie. La clarté de l'intention. D'ailleurs, encourage les lecteurs à être clairs et précis dans leurs intentions, en se concentrant sur ce qu'ils veulent plutôt que sur ce qu'ils ne veulent pas. Il souligne que la clarté de l'intention est essentielle pour attirer ce que nous désirons dans nos vies et pour éliminer les obstacles qui pourraient entraver notre chemin. La confiance et l'abandon. Pour co-créer avec succès, d'ailleurs, explique qu'il est nécessaire d'avoir confiance en l'intelligence universelle et de lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. En cultivant la foi et en abandonnant nos attachements aux résultats, nous permettons à l'intention pure de se manifester dans nos vies de manière harmonieuse et fluide. L'action inspirée. Enfin,
d'ailleurs met en lumière l'importance de l'action inspirée, c'est-à-dire agir de manière alignée avec nos intentions les plus profondes. Plutôt que de se laisser guider par la peur ou le doute, il encourage les lecteurs à suivre leur intuition et à prendre des mesures courageuses pour réaliser leurs rêves. Conclusion. Le chapitre 3 de « Le pouvoir de l'intention » nous rappelle que nous sommes des co-créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner notre vie selon nos désirs les plus profonds. En travaillant en collaboration avec l'intelligence universelle, en étant clairs dans nos intentions, en ayant confiance et en prenant des mesures inspirées, nous pouvons manifester une vie remplie de sens, d'abondance et d'accomplissement. Ce chapitre nous enseigne que la co-création est un processus dynamique qui nécessite notre engagement actif et notre participation consciente, et que lorsque nous sommes alignés avec nos intentions les plus élevées, nous pouvons réaliser nos rêves les plus audacieux. Résumé du chapitre 4, s'aligner avec l'intention. Dans ce chapitre, d'ailleurs explore l'importance de s'aligner avec l'intention pure et de cultiver une relation consciente avec elle. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Reconnaître l'intelligence universelle. D'ailleurs souligne que l'intention est une force omniprésente dans l'univers, une intelligence créative qui guide et soutient toute forme de vie. Il encourage les lecteurs à reconnaître cette intelligence universelle comme une source infinie de pouvoir et de créativité. Écoutez la voix intérieure. L'auteur invite les lecteurs à écouter leur voix intérieure, qui est la voix de l'intention pure. Il explique que cette voix est calme, paisible et toujours présente, mais qu'elle est souvent étouffée par le bruit mental et les distractions de la vie quotidienne. En se connectant régulièrement à cette voix intérieure, nous pouvons nous aligner avec l'intention pure et recevoir des conseils précieux pour notre vie. Pratiquer la méditation et la prière. Pour cultiver une relation consciente avec l'intention, d'ailleurs recommande la pratique régulière de la méditation et de la prière. Ces pratiques nous aident à calmer notre esprit, à nous connecter avec notre moi intérieur et à ouvrir notre cœur à l'intelligence universelle. En méditant et en priant régulièrement, nous renforçons notre lien avec l'intention et nous nous alignons avec ses énergies bienveillantes. Éliminer les obstacles à l'alignement. L'auteur identifie certains obstacles courants qui peuvent entraver notre capacité à nous aligner avec l'intention pure, tels que le doute, la peur et les croyances limitantes. Il encourage les lecteurs à identifier et à transcender ces obstacles en cultivant la foi, la confiance et l'acceptation inconditionnelle. Vivre dans l'état d'alignement. En conclusion, d'ailleurs souligne que l'alignement avec l'intention n'est pas un état ponctuel, mais un processus continu. Il encourage les lecteurs à vivre chaque jour dans un état de conscience élevé, à pratiquer la gratitude, la compassion et la gentillesse envers eux-mêmes et envers les autres, et à s'ouvrir aux miracles et aux bénédictions qui découlent d'une vie alignée avec l'intention pure. Conclusion. Le chapitre 4 de « Le pouvoir de l'intention » nous rappelle l'importance de s'aligner avec l'intention pure et de cultiver une relation consciente avec elle. En écoutant notre voix intérieure, en pratiquant la méditation et la prière, en éliminant les obstacles à l'alignement et en vivant dans un état de conscience élevé, nous pouvons nous connecter plus profondément avec l'intelligence universelle et manifester nos désirs les plus profonds dans notre vie. Ce chapitre nous enseigne que l'alignement avec l'intention est un voyage intérieur qui nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance, mais que les bénéfices qui en découlent sont infiniment gratifiants. Résumé du chapitre 5, la co-création avec l'intelligence universelle. Dans ce chapitre, d'ailleurs explore le concept de la co-création avec l'intelligence universelle et explique comment aligner notre intention personnelle avec celle de l'univers pour manifester nos désirs. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre la nature de la co-création. D'ailleurs commence par expliquer que la co-création implique de travailler en collaboration avec l'intelligence universelle pour manifester nos désirs. Il souligne que nous ne sommes pas seuls dans ce processus, mais que nous sommes plutôt des partenaires actifs avec l'univers dans la réalisation de nos objectifs. Élever notre fréquence vibratoire. L'auteur encourage les lecteurs à élever leur fréquence vibratoire en cultivant des émotions positives telles que la gratitude, la joie et l'amour. Il explique que nos pensées et nos émotions ont une énergie vibratoire qui attire des expériences correspondantes dans notre vie. En élevant notre fréquence vibratoire, nous attirons naturellement des résultats positifs et gratifiants. Lâcher prise et faire confiance. D'ailleurs souligne l'importance de lâcher prise et de faire confiance au processus de co-création. Il explique que lorsque nous essayons de contrôler chaque aspect de notre vie, nous limitons le flux naturel de l'intelligence universelle. En lâchant prise et en faisant confiance, nous permettons à l'univers de travailler à travers nous pour réaliser nos désirs de la manière la plus appropriée. Visualiser et affirmer nos désirs. L'auteur encourage les lecteurs à utiliser la visualisation et l'affirmation comme outils puissants pour clarifier et renforcer leurs intentions. En visualisant régulièrement nos désirs comme déjà réalisés et en répétant des affirmations positives, nous programmons notre esprit subconscient et nous nous alignons avec l'intelligence universelle pour manifester nos désirs. S'engager à l'action inspirée. Enfin, d'ailleurs souligne l'importance de s'engager à l'action inspirée, c'est-à-dire à agir de manière alignée avec nos intentions et en suivant les signes et les synchronicités de l'univers.
Il encourage les lecteurs à rester ouverts et réceptifs aux opportunités qui se présentent à eux et à agir avec confiance et détermination pour atteindre leurs objectifs. Conclusion. Le chapitre 5 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que la co-création avec l'intelligence universelle est un processus dynamique qui implique d'aligner notre intention personnelle avec celle de l'univers pour manifester nos désirs. En élevant notre fréquence vibratoire, en lâchant prise, en visualisant nos désirs et en s'engageant à l'action inspirée, nous pouvons coopérer avec l'univers pour créer une vie remplie de sens et d'accomplissement. Ce chapitre nous rappelle que nous sommes des co-créateurs puissants et que nous avons le pouvoir de transformer nos rêves en réalité en travaillant en harmonie avec l'intelligence universelle. Résumé du chapitre 6, se connecter à l'intelligence universelle. Dans ce chapitre, Dyer explore le concept de la connexion à l'intelligence universelle et explique comment nous pouvons accéder à un état de bien-être profond en alignant notre conscience avec la source créatrice. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Élever notre conscience. Dyer commence par souligner l'importance d'élever notre conscience au-delà de notre moi égoïque et de nos préoccupations matérialistes. Il explique que lorsque nous nous identifions uniquement avec notre moi physique, nous limitons notre potentiel et notre accès à l'intelligence universelle. En élevant notre conscience, nous pouvons nous connecter à une source de sagesse et de guidance infinie. Pratiquer la méditation et le silence intérieur. L'auteur encourage les lecteurs à pratiquer la méditation et à cultiver le silence intérieur comme moyen efficace de se connecter à l'intelligence universelle. En se retirant de l'agitation extérieure et en se plongeant dans le silence intérieur, nous pouvons écouter la voix de notre intuition et recevoir des insights profonds sur notre chemin de vie. Écouter les messages de l'univers. Dyer explique que l'univers communique constamment avec nous à travers des signes, des synchronicités et des intuitions. Il encourage les lecteurs à être attentifs à ces messages et à suivre les impulsions intuitives qui les dirigent vers leur véritable chemin. En écoutant activement les signes de l'univers, nous pouvons nous aligner avec notre intention la plus élevée et manifester nos désirs les plus profonds. Se libérer des attachements. Un autre aspect crucial de la connexion à l'intelligence universelle est la capacité à se libérer des attachements et des désirs égoïstes qui entravent notre croissance spirituelle. Dyer encourage les lecteurs à pratiquer le détachement et à cultiver un état d'acceptation inconditionnelle de ce qui est. En se libérant des attachements, nous ouvrons la voie à la manifestation de miracles et d'opportunités inattendues dans notre vie. Conclusion. Le chapitre 6 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que nous avons tous la capacité de nous connecter à l'intelligence universelle et d'accéder à un état de bien-être profond. En élevant notre conscience, en pratiquant la méditation et le silence intérieur, en écoutant les messages de l'univers et en nous libérant des attachements, nous pouvons nous aligner avec notre intention la plus élevée et créer une vie remplie de sens et de satisfaction. Ce chapitre nous rappelle que la clé du bonheur et de la réalisation réside dans notre capacité à nous ouvrir à la guidance de l'intelligence universelle et à suivre le flux de la vie avec confiance et gratitude. Résumé du chapitre 7, manifester l'abondance. Le chapitre 7 de « Le pouvoir de l'intention » se concentre sur le processus de manifestation de l'abondance dans tous les aspects de notre vie. Dyer enseigne que l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également la santé, les relations harmonieuses, la créativité et le bien-être général. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Cultiver une mentalité d'abondance. Dyer commence par souligner l'importance de cultiver une mentalité d'abondance en reconnaissant que l'univers est infiniment généreux et qu'il y a toujours suffisamment de ressources pour tous. Il encourage les lecteurs à se défaire de la peur de la pénurie et à adopter une attitude de gratitude envers tout ce qu'ils ont déjà dans leur vie. Visualiser l'abondance. L'auteur explique ensuite l'importance de la visualisation comme moyen puissant de manifester l'abondance. En visualisant régulièrement nos désirs avec conviction et émotion, nous envoyons des signaux clairs à l'univers sur ce que nous voulons attirer dans notre vie. Dyer encourage les lecteurs à se voir déjà en train de vivre l'abondance dans tous les aspects de leur vie, ce qui renforce la confiance en la manifestation de leurs désirs. Émettre des fréquences positives. Un autre aspect crucial de la manifestation de l'abondance est d'émettre des fréquences positives en alignant nos pensées, nos émotions et nos actions avec ce que nous voulons attirer dans notre vie. Dyer souligne que nos pensées et nos sentiments ont une puissante influence sur notre réalité, et en cultivant des pensées positives d'abondance et de gratitude, nous attirons naturellement plus de choses positives dans notre vie. Prendre des actions inspirées. Enfin, Dyer met en avant l'importance de prendre des actions inspirées pour manifester l'abondance. Plutôt que de se laisser guider par la peur ou le doute, il encourage les lecteurs à suivre leur intuition et à agir avec confiance vers la réalisation de leurs rêves. En prenant des actions alignées avec nos désirs les plus profonds, nous créons un élan positif qui nous rapproche davantage de l'abondance. Conclusion. Le chapitre 7 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que l'abondance est notre droit de naissance et que nous avons le pouvoir de la manifester dans tous les aspects de notre vie. En cultivant une mentalité d'abondance, en visualisant nos désirs, en émettant des fréquences positives et en prenant des actions inspirées, nous pouvons attirer la richesse, la santé,
les relations harmonieuses et le bien-être général que nous désirons. Ce chapitre nous rappelle que l'abondance est une réalité accessible à tous ceux qui choisissent de s'aligner avec l'intelligence universelle et de vivre dans l'énergie de l'amour et de la gratitude. Résumé du chapitre 8, la synchronicité, reconnaître les signes de l'univers. Le chapitre 8 de « Le pouvoir de l'intention » met en lumière le concept de synchronicité, un terme popularisé par le psychologue Carl Jung pour décrire les événements significatifs qui semblent se produire par hasard mais qui ont en réalité un sens profond et une signification pour nous. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre la synchronicité. D'ailleurs commence par expliquer que la synchronicité est le résultat de l'interaction entre notre intention consciente et l'intelligence universelle. Lorsque nous sommes alignés avec nos intentions les plus élevées et que nous émettons des vibrations positives, l'univers nous envoie des signes et des synchronicités pour nous guider sur notre chemin. Être ouvert aux signes de l'univers. L'auteur souligne l'importance d'être ouvert et réceptif aux signes de l'univers. Ces signes peuvent se présenter sous différentes formes, comme des coïncidences remarquables, des rencontres fortuites ou des intuitions soudaines. En restant attentifs à ces signes et en les interprétant avec discernement, nous pouvons trouver des réponses et des orientations pour avancer dans notre vie. Faire confiance à l'intelligence universelle. D'ailleurs encourage les lecteurs à faire confiance à l'intelligence universelle et à savoir que tout ce qui se produit dans leur vie a un but et une signification plus profonde. Même lorsque les choses semblent ne pas se dérouler comme prévu, il souligne que l'univers travaille en notre faveur pour nous aider à atteindre nos objectifs et à réaliser notre plein potentiel. Pratiquer la gratitude et l'appréciation. Un aspect essentiel de la reconnaissance des signes de l'univers est la pratique de la gratitude et de l'appréciation pour tout ce qui se présente dans notre vie. D'ailleurs explique que la gratitude est un puissant catalyseur de la synchronicité, car elle ouvre nos cœurs et nos esprits à recevoir davantage de bénédictions et d'opportunités. Conclusion. Le chapitre 8 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que la synchronicité est un phénomène réel et significatif qui se produit lorsque nous sommes alignés avec nos intentions les plus élevées et que nous émettons des vibrations positives. En étant ouverts et réceptifs aux signes de l'univers, en faisant confiance à son intelligence et en pratiquant la gratitude, nous pouvons reconnaître les synchronicités qui se présentent dans notre vie et les utiliser comme des guides pour avancer sur notre chemin spirituel. Ce chapitre nous rappelle que nous sommes soutenus par l'univers dans notre quête de croissance personnelle et de réalisation de soi, et que nous pouvons trouver des réponses et des orientations en nous connectant à la sagesse infinie qui nous entoure. Résumé du chapitre 9, la méditation, la clé de la connexion spirituelle. Le 9e chapitre de « Le pouvoir de l'intention » commence par mettre en évidence l'importance de la méditation dans notre quête de croissance spirituelle et de connexion intérieure. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. L'essence de la méditation. D'ailleurs explique que la méditation est une pratique qui nous permet de calmer notre esprit, de trouver la paix intérieure et de nous connecter à notre être véritable. Il souligne que la méditation n'est pas seulement une activité que nous faisons assis en silence, mais qu'elle peut être intégrée dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Les bienfaits de la méditation. L'auteur passe en revue les nombreux bienfaits de la méditation, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration, le renforcement du système immunitaire et la promotion du bien-être émotionnel. Il souligne également que la méditation nous permet d'entrer en contact avec notre source intérieure de sagesse et de guérison. Techniques de méditation. D'ailleurs partage plusieurs techniques de méditation simples que les lecteurs peuvent pratiquer, telles que la respiration consciente, la méditation guidée et la visualisation créatrice. Il encourage les lecteurs à expérimenter différentes approches pour trouver celle qui leur convient le mieux. La pratique de la présence. Un aspect important de la méditation est la pratique de la présence, c'est-à-dire être pleinement conscient et attentif à l'instant présent. D'ailleurs souligne que la présence nous permet de nous libérer du passé et de l'avenir, et de trouver la paix et la plénitude dans le moment présent. Conclusion. Le chapitre 9 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que la méditation est une clé essentielle pour se connecter à notre source intérieure et accéder à l'intelligence universelle. En pratiquant régulièrement la méditation et en cultivant un état de présence dans notre vie quotidienne, nous pouvons élever notre niveau de conscience, trouver la paix intérieure et manifester nos intentions les plus élevées. Ce chapitre nous rappelle que la méditation est un outil puissant pour transformer notre vie et nous aider à réaliser notre plein potentiel spirituel. Résumé du chapitre 10, la co-création avec l'intelligence universelle. Le 10e chapitre de « Le pouvoir de l'intention » commence par explorer le concept de la co-création et la manière dont nous pouvons collaborer avec l'intelligence universelle pour manifester nos désirs. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Reconnaître notre nature de co-créateur. D'ailleurs souligne que nous sommes tous des co-créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner notre vie selon nos intentions les plus élevées. Il encourage les lecteurs à reconnaître qu'ils ont un rôle actif à jouer dans le processus de création de leur réalité. Aligner notre intention avec celle de l'univers.
L'auteur explique l'importance d'aligner notre intention personnelle avec celle de l'univers pour permettre la manifestation de nos désirs. Il souligne que lorsque notre intention est en harmonie avec l'intelligence universelle, nous attirons naturellement à nous ce dont nous avons besoin pour réaliser nos objectifs. Libérer notre ego et faire confiance au processus de la vie. D'ailleurs met en lumière l'importance de lâcher prise sur notre ego et de faire confiance au processus de la vie. Il souligne que notre ego peut souvent nous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à nous et nous maintenir dans un état de peur et de limitation. En libérant notre ego et en nous ouvrant à l'intelligence universelle, nous pouvons nous aligner avec le flux de la vie et permettre à nos désirs de se manifester naturellement. Pratiquer la gratitude et la réceptivité. Un aspect essentiel de la co-création est la pratique de la gratitude et de la réceptivité. D'ailleurs encourage les lecteurs à reconnaître et à apprécier les nombreuses bénédictions de leur vie et à rester ouverts à recevoir davantage. Il souligne que la gratitude et la réceptivité ouvrent la porte à l'abondance et nous permettent de recevoir pleinement les bénédictions de l'univers. Conclusion. Le chapitre 10 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que nous sommes des co-créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de manifester nos désirs les plus profonds en alignant notre intention avec celle de l'univers. En reconnaissant notre nature de co-créateur et en libérant notre ego, nous pouvons nous ouvrir à l'intelligence universelle et permettre à nos désirs de se manifester naturellement. Ce chapitre nous rappelle que la co-création est un processus dynamique et que nous pouvons collaborer avec l'univers pour créer une vie remplie de sens, d'accomplissement et d'abondance. Résumé du chapitre 11. La méditation, l'art de rencontrer l'intention. Le 11e chapitre de « Le pouvoir de l'intention » plonge dans l'importance de la méditation comme pratique pour se connecter à notre intention la plus élevée et à l'intelligence universelle. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre la méditation comme une pratique de connexion intérieure. D'ailleurs commence par expliquer que la méditation est une pratique puissante qui nous permet de calmer notre esprit et de nous connecter à notre essence la plus profonde. Il souligne que la méditation ne se limite pas à une simple relaxation, mais qu'elle est un moyen de rencontrer notre intention et de nous aligner avec elle. Les différentes formes de méditation. L'auteur explore ensuite les différentes formes de méditation, notamment la méditation guidée, la méditation de pleine conscience, la méditation mantra et la méditation contemplative. Il souligne que chacune de ces pratiques offre des bienfaits uniques et qu'il est important de trouver celle qui résonne le mieux avec nous. Les bienfaits de la méditation. D'ailleurs met en lumière les nombreux bienfaits de la méditation, tant sur le plan physique, mental qu'émotionnel. Il souligne que la méditation peut réduire le stress, améliorer la concentration, augmenter la compassion et la créativité, et favoriser un sentiment de paix intérieure et de connexion avec l'univers. Intégrer la méditation dans notre quotidien. Enfin, l'auteur offre des conseils pratiques sur la manière d'intégrer la méditation dans notre vie quotidienne. Il encourage les lecteurs à commencer par de courtes séances de méditation et à progressivement étendre leur pratique. Il souligne l'importance de la régularité et de la persévérance dans la pratique de la méditation pour en récolter les bénéfices. Conclusion. Le chapitre 11 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne l'importance de la méditation comme outil pour se connecter à notre intention la plus élevée et à l'intelligence universelle. En explorant les différentes formes de méditation et les nombreux bienfaits qu'elle peut apporter à notre vie, d'ailleurs nous encourage à intégrer cette pratique puissante dans notre quotidien. En développant une pratique régulière de méditation, nous pouvons calmer notre esprit, élever notre niveau de conscience et vivre une vie plus alignée avec notre intention la plus profonde. Résumé du chapitre 12, la coopération. Le 12e chapitre de « Le pouvoir de l'intention » explore la notion de coopération avec l'intention universelle comme un moyen de créer une vie épanouissante et alignée avec nos désirs les plus profonds. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Se libérer de l'ego. D'ailleurs commence par souligner l'importance de se libérer de l'ego et de l'illusion du contrôle pour permettre à l'intention de se manifester dans notre vie. Il explique que l'ego cherche souvent à imposer sa volonté et à résister au flux naturel de l'univers, ce qui crée des blocages et des obstacles à la réalisation de nos désirs. Cultiver la confiance et le lâcher-prise. L'auteur encourage ensuite les lecteurs à cultiver une attitude de confiance et de lâcher-prise envers l'intention universelle. Il explique que lorsque nous abandonnons notre besoin de contrôler les choses et que nous avons confiance dans le processus de la vie, nous permettons à l'intention de se manifester de manière fluide et naturelle. Reconnaître les signes de l'action de l'intention. D'ailleurs souligne l'importance de reconnaître les signes de l'action de l'intention dans notre vie. Il explique que l'intention peut se manifester à travers des synchronicités, des coïncidences et des événements inattendus, et que nous devons être attentifs à ces signes pour suivre le chemin tracé par l'univers. S'aligner avec le flux naturel de l'univers. Enfin, l'auteur invite les lecteurs à s'aligner avec le flux naturel de l'univers et à embrasser le changement et l'impermanence comme des aspects essentiels de la vie. Il explique que lorsque nous cessons de résister au changement et que nous nous ouvrons à la fluidité de l'existence, nous permettons à l'intention de se manifester de manière optimale dans notre vie. Conclusion.
Le chapitre 12 de Le pouvoir de l'intention nous enseigne l'importance de coopérer avec l'intention universelle pour créer une vie épanouissante et alignée avec nos désirs les plus profonds. En nous libérant de l'ego, en cultivant la confiance et le lâcher-prise, en reconnaissant les signes de l'action de l'intention et en nous alignant avec le flux naturel de l'univers, nous pouvons permettre à l'intention de se manifester de manière fluide et harmonieuse dans notre vie. Résumé du chapitre 13, la sagesse. Le chapitre 13 de Le pouvoir de l'intention invite les lecteurs à explorer la notion de sagesse comme un chemin vers la réalisation de soi et l'accomplissement des désirs les plus profonds. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. La nature de la sagesse. D'ailleurs commence par définir la sagesse comme la capacité à voir au-delà des apparences et à reconnaître la vérité intérieure qui réside en chacun de nous. Il explique que la sagesse est un état d'être qui émerge lorsque nous nous alignons avec notre essence véritable et que nous nous libérons des illusions et des attachements qui nous retiennent. Cultiver la sagesse au quotidien. L'auteur encourage ensuite les lecteurs à cultiver la sagesse dans tous les aspects de leur vie, en prenant des décisions basées sur la vérité intérieure plutôt que sur les désirs égoïstes ou les pressions extérieures. Il souligne l'importance de se connecter à notre intuition et à notre guidance intérieure pour prendre des décisions qui nous alignent avec notre véritable chemin de vie. Se libérer des illusions et des attachements. D'ailleurs explique que la sagesse consiste également à se libérer des illusions et des attachements qui nous retiennent dans le passé ou nous empêchent de vivre pleinement dans le présent. Il encourage les lecteurs à lâcher prise sur le besoin de contrôler les circonstances extérieures et à se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Vivre dans l'authenticité et la vérité. Enfin, l'auteur invite les lecteurs à vivre dans l'authenticité et la vérité en alignant leurs actions avec leurs valeurs les plus profondes. Il souligne que la sagesse émerge lorsque nous vivons de manière congruente avec notre essence véritable, et que c'est là que réside le véritable pouvoir de l'intention. Conclusion. Le chapitre 13 de Le pouvoir de l'intention nous enseigne l'importance de cultiver la sagesse comme un moyen de vivre pleinement et authentiquement. En se connectant à notre vérité intérieure, en se libérant des illusions et des attachements, et en vivant dans l'authenticité et la vérité, nous pouvons nous aligner avec nos désirs les plus profonds et créer une vie remplie de sens et de satisfaction. Résumé du chapitre 14, l'abondance. Le chapitre 14 de Le pouvoir de l'intention invite les lecteurs à découvrir le véritable sens de l'abondance et à comprendre comment ils peuvent attirer cette énergie dans leur vie. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre l'abondance. D'ailleurs commence par expliquer que l'abondance est bien plus que la simple acquisition de biens matériels. Il souligne que l'abondance englobe également la richesse spirituelle, émotionnelle et relationnelle, et qu'elle est disponible pour tous ceux qui choisissent de s'aligner avec elle. Cultiver une mentalité d'abondance. L'auteur encourage ensuite les lecteurs à cultiver une mentalité d'abondance en se concentrant sur ce qu'ils ont déjà plutôt que sur ce qui leur manque. Il souligne l'importance de la gratitude et de la reconnaissance pour attirer davantage d'abondance dans nos vies. Se libérer des blocages. D'ailleurs explique que les croyances limitantes et les peurs peuvent souvent nous empêcher de recevoir l'abondance qui nous est destinée. Il encourage les lecteurs à identifier et à libérer ces blocages afin de permettre à l'énergie de l'abondance de circuler librement dans leur vie. Ouvrir son cœur et son esprit aux possibilités. Enfin, l'auteur invite les lecteurs à ouvrir leur cœur et leur esprit aux possibilités infinies qui s'offrent à eux. Il souligne que lorsque nous nous alignons avec l'intention universelle, nous sommes en mesure de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de prospérité et de plénitude. Conclusion. Le chapitre 14 de Le pouvoir de l'intention nous enseigne que l'abondance est bien plus qu'une simple acquisition de biens matériels, elle englobe également la richesse spirituelle, émotionnelle et relationnelle. En cultivant une mentalité d'abondance, en se libérant des blocages et en ouvrant notre cœur et notre esprit aux possibilités, nous pouvons attirer toute la prospérité et la plénitude que nous désirons dans nos vies. Résumé du chapitre 15, la créativité. Le chapitre 15 de Le pouvoir de l'intention nous emmène dans un voyage à la découverte de notre potentiel créatif et de la façon dont nous pouvons le libérer pour créer une vie pleine de sens et de satisfaction. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Reconnaître notre créativité innée. D'ailleurs commence par souligner que nous sommes tous des êtres naturellement créatifs, car nous sommes faits à l'image de l'intelligence créatrice de l'univers. Il nous encourage à reconnaître et à embrasser cette vérité fondamentale sur nous-mêmes. Utiliser l'imagination et l'intention. L'auteur explique ensuite que notre imagination et notre intention sont les outils les plus puissants pour manifester nos désirs. Il nous invite à utiliser notre imagination pour visualiser ce que nous voulons créer et à utiliser notre intention pour aligner nos actions avec nos objectifs. Se libérer des blocages créatifs. D'ailleurs aborde également les blocages créatifs qui peuvent entraver notre capacité à exprimer pleinement notre créativité. Il souligne que la peur, le doute de soi et les jugements peuvent nous empêcher d'explorer notre plein potentiel créatif. Il nous encourage à identifier et à surmonter ces obstacles pour libérer notre expression authentique. Pratiquer la créativité au quotidien. Enfin,
l'auteur propose des exercices pratiques pour cultiver notre créativité au quotidien. Il suggère de tenir un journal créatif, de pratiquer des activités artistiques ou artisanales, et d'explorer de nouveaux domaines d'intérêt. Il souligne que la créativité est un muscle qui se renforce avec la pratique régulière. Conclusion. Le chapitre 15 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne que nous sommes tous des êtres naturellement créatifs et que nous avons le pouvoir de manifester nos désirs les plus profonds en utilisant notre imagination et notre intention. En reconnaissant notre créativité innée, en surmontant les blocages créatifs et en pratiquant la créativité au quotidien, nous pouvons créer une vie remplie d'expressions authentiques et de réalisations significatives. Résumé du chapitre 16, la sagesse intérieure. Le chapitre 16 de « Le pouvoir de l'intention » nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être pour découvrir la sagesse intérieure qui réside en chacun de nous. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Se connecter à notre moi authentique. D'ailleurs commence par souligner l'importance de se connecter à notre moi authentique, qui est libre de l'influence des opinions extérieures et des attentes sociales. Il nous encourage à écouter notre voix intérieure et à suivre notre propre guidance plutôt que de nous laisser guider par les normes et les attentes externes. Trouver des réponses en nous-mêmes. L'auteur explique ensuite que la sagesse intérieure détient les réponses à toutes nos questions et les solutions à tous nos problèmes. Il nous encourage à cultiver un espace intérieur de calme et de silence où nous pouvons nous connecter à notre moi profond et recevoir des conseils et des inspirations. Pratiquer l'écoute intérieure. D'ailleurs aborde également la pratique de l'écoute intérieure, qui implique de faire taire le bavardage mental et de se plonger dans un état de réceptivité à notre sagesse intérieure. Il propose des exercices de méditation et de contemplation pour nous aider à calmer notre esprit et à accéder à notre intuition. Vivre dans l'alignement avec notre sagesse intérieure. Enfin, l'auteur souligne l'importance de vivre en accord avec notre sagesse intérieure dans tous les aspects de notre vie. Il nous encourage à prendre des décisions alignées avec nos valeurs les plus profondes et à suivre le chemin tracé par notre moi authentique. Conclusion. Le chapitre 16 de « Le pouvoir de l'intention » nous rappelle que la sagesse intérieure est une source inestimable de guidance et de soutien dans notre vie. En nous connectant à notre moi authentique, en écoutant notre voix intérieure et en vivant en accord avec notre sagesse la plus profonde, nous pouvons trouver la paix, le bonheur et la réalisation dans tous les aspects de notre existence. Résumé du chapitre 17, le pouvoir du lâcher-prise. Dans ce chapitre, Dr Wayne W. Dyer nous guide à travers le processus de lâcher-prise, une pratique essentielle pour atteindre un état de bien-être et de contentement. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre le concept de lâcher-prise. Dyer commence par définir le lâcher-prise comme le processus de libération de notre besoin de contrôler les événements et les circonstances de notre vie. Il nous encourage à abandonner nos attentes rigides et nos désirs excessifs, et à faire confiance à l'univers pour nous guider sur le chemin de notre destinée. Reconnaître les signes de résistance. L'auteur souligne l'importance de reconnaître les signes de résistance dans notre vie, tels que le stress, l'anxiété et la frustration. Il explique que ces émotions sont souvent le résultat de notre attachement excessif aux résultats et de notre refus d'accepter les choses telles qu'elles sont. Pratiquer le lâcher-prise au quotidien. Dyer propose ensuite des techniques pratiques pour cultiver le lâcher-prise dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure des exercices de respiration, de méditation et de visualisation pour calmer notre esprit et nous détacher des pensées et des émotions négatives. Faire confiance à l'univers. Enfin, l'auteur nous encourage à avoir confiance en l'univers et à croire que tout se déroule selon un plan divin. En lâchant prise sur notre besoin de contrôler chaque aspect de notre vie, nous pouvons ouvrir la porte à des possibilités infinies et à des expériences enrichissantes. Conclusion. Le chapitre 17 de « Le pouvoir de l'intention » nous rappelle l'importance de pratiquer le lâcher-prise pour trouver la paix intérieure et le bien-être. En abandonnant notre attachement excessif aux résultats et en faisant confiance à l'univers pour nous guider, nous pouvons libérer notre esprit du stress et de l'anxiété et vivre une vie plus fluide et plus harmonieuse. Résumé du chapitre 18, la puissance de la gratitude. Le chapitre 18 de « Le pouvoir de l'intention » explore le concept de gratitude et la manière dont il peut transformer notre vie de manière significative. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Reconnaître les bénédictions quotidiennes. Dyer commence par nous encourager à prendre conscience des nombreuses bénédictions qui jalonnent notre vie quotidienne. Il souligne que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants, que ce soit la santé, l'amour, l'amitié ou la beauté de la nature. Cultiver une attitude de gratitude. L'auteur explique ensuite comment cultiver une attitude de gratitude peut changer notre perspective et notre expérience de la vie. Il nous encourage à prendre l'habitude de tenir un journal de gratitude, dans lequel nous écrivons chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Les bienfaits de la gratitude. Dyer met en lumière les nombreux bienfaits de la gratitude pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Il explique que la gratitude peut réduire le stress,
renforcer notre système immunitaire, améliorer nos relations et nous rendre plus résilients face aux défis de la vie. Pratiquer la gratitude au quotidien. Enfin, l'auteur nous propose des conseils pratiques pour intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation de gratitude, le partage de nos bénédictions avec les autres et l'expression régulière de notre reconnaissance envers les personnes qui nous entourent. Conclusion. Le chapitre 18 de « Le pouvoir de l'intention » nous rappelle l'importance de cultiver une attitude de gratitude dans notre vie quotidienne. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions qui nous entourent, nous pouvons ouvrir la porte à davantage de bonheur, de succès et d'abondance. La gratitude nous permet de voir la vie sous un jour plus lumineux et de trouver la paix et la satisfaction intérieure. Résumé du chapitre 19, l'éveil spirituel et l'intention. Dans le chapitre 19 de « Le pouvoir de l'intention », Dr. Wayne W. Dyer aborde le thème de l'éveil spirituel et explore les différentes facettes de cette expérience transformative. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Se connecter à notre essence spirituelle. Dyer nous invite d'abord à nous connecter à notre essence spirituelle, à cette partie de nous-mêmes qui transcende notre identité individuelle et notre ego. Il souligne que l'éveil spirituel ne consiste pas à chercher quelque chose à l'extérieur de nous, mais à reconnaître la présence de la divinité en nous-mêmes. Dépasser les limitations de l'ego. L'auteur explique ensuite comment l'éveil spirituel nous permet de dépasser les limitations de l'ego et de nous libérer des schémas de pensée restrictifs. En nous identifiant davantage à notre être intérieur plutôt qu'à nos rôles sociaux ou à nos possessions matérielles, nous pouvons vivre une vie plus authentique et alignée avec notre véritable nature. Vivre dans le moment présent. Dyer met également en lumière l'importance de vivre dans le moment présent pour cultiver notre éveil spirituel. En nous concentrant sur le moment présent et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons nous ouvrir à la beauté et à la richesse de chaque instant, plutôt que de nous perdre dans des préoccupations passées ou futures. Cultiver l'amour et la compassion. Enfin, l'auteur souligne l'importance de cultiver l'amour et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres dans notre parcours d'éveil spirituel. En embrassant l'amour inconditionnel et en pratiquant la compassion, nous pouvons guérir nos propres blessures intérieures et contribuer à créer un monde plus aimant et bienveillant. Conclusion. Le chapitre 19 de « Le pouvoir de l'intention » nous invite à explorer notre spiritualité et à embrasser un chemin d'éveil spirituel. En nous connectant à notre essence la plus profonde, en dépassant les limitations de l'ego et en cultivant l'amour et la compassion, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et significative. L'éveil spirituel nous permet de trouver un sens plus profond à notre existence et de nous ouvrir à la beauté et à la richesse de l'expérience humaine. Résumé du chapitre 20, la co-création avec l'univers. Le chapitre 20 de « Le pouvoir de l'intention » explore le concept de co-création avec l'univers et nous montre comment nous pouvons utiliser notre intention pour collaborer avec les forces de l'univers afin de réaliser nos désirs les plus profonds. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. La puissance de l'intention. Dyer commence par souligner la puissance de l'intention et son rôle dans le processus de co-création. Il explique que notre intention est une force dynamique qui peut influencer notre réalité et nous aider à manifester nos désirs lorsque nous sommes alignés avec les énergies de l'univers. L'art de visualiser. L'auteur met ensuite en lumière l'importance de la visualisation dans le processus de co-création. Il nous encourage à créer des images mentales claires et vivantes de ce que nous voulons manifester dans nos vies, en nous concentrant sur les sentiments positifs et en croyant fermement que nos désirs se réalisent déjà. Libérer les résistances. Dyer souligne également l'importance de libérer les résistances intérieures qui pourraient entraver le processus de co-création. Il nous encourage à identifier et à surmonter les croyances limitantes, les peurs et les doutes qui pourraient nous empêcher de recevoir les bénédictions de l'univers. L'importance de l'action inspirée. Enfin, l'auteur met en avant l'importance de l'action inspirée dans le processus de co-création. Il nous encourage à écouter notre intuition et à suivre les signes et les synchronicités qui se présentent sur notre chemin, en prenant des mesures alignées avec nos désirs et en restant ouverts aux possibilités infinies de l'univers. Conclusion. Le chapitre 20 de « Le pouvoir de l'intention » nous enseigne la puissance de la co-création avec l'univers. En utilisant notre intention, en visualisant nos désirs avec clarté, en libérant les résistances intérieures et en prenant des actions inspirées, nous pouvons collaborer avec les forces de l'univers pour manifester nos rêves dans notre réalité. Ce chapitre nous rappelle que nous sommes les co-créateurs de notre propre destinée et que nous avons le pouvoir de façonner notre vie selon nos désirs les plus profonds. Résumé du chapitre 21, la réception de l'abondance. Dans le chapitre 21 de « Le pouvoir de l'intention », Dr. Wayne W. Dyer nous invite à examiner notre capacité à recevoir l'abondance de l'univers. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Ouvrir son cœur à l'abondance. Dyer commence par souligner l'importance d'ouvrir son cœur à l'abondance de l'univers. Il explique que nos croyances et nos attitudes jouent un rôle crucial dans notre capacité à recevoir, et il nous encourage à cultiver un état d'esprit d'ouverture, de gratitude et de réceptivité. Se libérer des blocages.
L'auteur met ensuite en lumière les blocages internes qui pourraient nous empêcher de recevoir l'abondance. Il nous invite à examiner nos croyances limitantes, nos schémas de pensée négatifs et nos peurs inconscientes qui pourraient bloquer le flux de l'abondance dans nos vies. Pratiquer l'acceptation inconditionnelle. D'ailleurs souligne l'importance de pratiquer l'acceptation inconditionnelle pour permettre à l'abondance de se manifester pleinement. Il nous encourage à lâcher prise du besoin de contrôler et de résister à ce qui est, et à adopter une attitude de confiance et d'ouverture envers l'univers. Vivre dans l'instant présent. Enfin, l'auteur nous rappelle l'importance de vivre dans l'instant présent pour accueillir l'abondance dans nos vies. Il nous invite à nous détacher des regrets du passé et des inquiétudes concernant l'avenir, et à nous concentrer pleinement sur le moment présent, où toutes les possibilités de l'univers résident. Conclusion. Dans le chapitre 21 de « Le pouvoir de l'intention », Dr. Wayne W. Dyer nous guide sur le chemin de la réception de l'abondance. En cultivant un état d'esprit d'ouverture, de gratitude et de réceptivité, en identifiant et en libérant les blocages internes, en pratiquant l'acceptation inconditionnelle et en vivant dans l'instant présent, nous pouvons permettre à l'abondance de se manifester pleinement dans nos vies. Ce chapitre nous rappelle que nous méritons tous de recevoir les bénédictions de l'univers et que nous avons le pouvoir de créer une réalité remplie d'abondance et de prospérité. Le pouvoir de l'intention, de Dr. Wayne W. Dyer est bien plus qu'un simple livre de développement personnel, c'est un guide spirituel qui nous invite à réfléchir profondément sur notre existence et à transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir. À travers ces pages, Dyer nous enseigne que nos pensées et nos intentions façonnent notre réalité, et que nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons en nous connectant à la puissance infinie de l'univers. Ce livre nous rappelle l'importance de cultiver des intentions positives, alignées avec notre véritable moi, et de les nourrir avec une foi inébranlable. Il nous encourage à abandonner nos peurs et nos doutes, à libérer nos croyances limitantes et à embrasser notre pouvoir intérieur pour manifester nos rêves les plus profonds. À travers des exemples inspirants, des anecdotes personnelles et des exercices pratiques, Dyer nous guide sur le chemin de la transformation intérieure, nous montrant comment vivre une vie empreinte de sens, de bonheur et d'accomplissement. Il nous invite à reconnaître notre interconnexion avec tout ce qui existe, et à embrasser l'amour inconditionnel comme force motrice de nos actions. En fin de compte, le pouvoir de l'intention nous enseigne que la clé du bonheur et du succès réside dans notre capacité à élever nos vibrations, à nous aligner avec nos intentions les plus élevées et à vivre dans l'amour, la gratitude et la compassion. C'est un appel à éveiller notre conscience et à devenir les créateurs conscients de notre propre destinée. En intégrant les enseignements de ce livre dans notre vie quotidienne, nous pouvons transcender nos limitations et manifester la vie extraordinaire que nous méritons. Que ce soit en cultivant des relations harmonieuses, en atteignant nos objectifs professionnels ou en découvrant un profond sentiment de paix intérieure, le pouvoir de l'intention nous offre les outils nécessaires pour créer une réalité pleine de joie, de succès et d'accomplissement. En conclusion, le pouvoir de l'intention est bien plus qu'un simple livre, c'est un guide lumineux qui illumine notre chemin vers une vie de plénitude et de grâce. Puissions-nous tous trouver l'inspiration et la force pour incarner les principes de ce livre et créer la vie extraordinaire que nous sommes destinés à vivre. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.